Ah bah voilà. Ouais, ici on a pas mal. Et notamment à Grand'Anse avec les snacks, c'est une problématique, sachant qu'autour de nous il y a plein de terriers de puffins du Pacifique et de paille en queue. Ce sont des espèces qui sont protégées, donc le pétrel noir de Bourbon et le pétrel de Barreau sont en danger critique et sont endémiques de la Réunion. Le puffin du Pacifique, c'est une espèce qui est protégée mais qui n'est pas en danger critique d'extinction. Les pétrels de Barreau et les pétrels noirs, c'est des oiseaux qui vont nicher plutôt en hauteur dans les sommets de l'île. Et les puffins du Pacifique, eux, on va les retrouver plutôt sur le littoral. La colonie que l'on suit depuis une vingtaine d'années, elle est située à Grand'Anse et sur les falaises en face de la petite île. Donc c'est plutôt une espèce littorale. Je suis 60. Nous sommes à droite de 77, donc si celui-là c'est 77, donc pour l'instant ouais. Ça serait 64. Non, c'est pas On suit la population depuis une vingtaine d'années ici et c'est grâce à ce suivi sur le long terme en fait qu'on va pouvoir avoir ces tendances de est-ce que la population se porte bien ou est-ce qu'elle s'éteint. Voici le premier poussin. Si elle s'éteint, pourquoi? Pouvoir rechercher un peu les causes, les menaces. Tout cela, on peut le faire avec ces bagues qu'on nous fournit, un suivi par capture, marquage, recapture. C'est-à-dire qu'on capture les individus, on va les marquer avec cette bague unique, on va les relâcher et en fait quand on va refaire différents passages, on va pouvoir les recapturer et les contrôler. Les poussins qu'on a bagués aujourd'hui vont s'envoler dans le mois. Les éclosions, c'est vers la période de Noël, donc c'est des poussins de Noël. Et là, ils vont partir en mer pendant 4 années et revenir se reproduire sur la même colonie, en tous les cas à proximité. On dit qu'ils sont philopatries, qu'ils reviennent sur leur colonie de naissance. C'est ça qui va permettre en fait dans 4 ans, si ils ont réussi à survivre à leur phase marine, on va pouvoir recontrôler des poussins qu'on a bagués aujourd'hui. Donc généralement le matériel qu'utilisent les ornithologues, ça va être un pochon de contention pour maintenir l'oiseau à l'intérieur quand on le sort du terrier. On va le laisser dans le pochon, on va prendre le poids donc à l'aide d'un peson. 500 grammes. Poser donc une bague. Il y a des mesures à prendre et notamment l'aile pliée qu'on prend donc, avec un réglé 254. C'est pour connaître un peu le pic d'envol, à quelle taille en fait d'aile pliée et de poids les poussins vont s'envoler. Ça nous a permis d'apprendre sur l'espèce parce qu'avant qu'on fasse des suivis, on ne savait pas que les poussins s'envolaient au mois d'avril par exemple. Au mois de décembre, on a équipé les puffins du Pacifique et les pailles en queue de petits GPS à la base de la queue. Ils les ont gardés un mois voire plus. Là, on vient de récupérer une station d'acquisition. Ça nous permet en fait de pouvoir télécharger ces données et d'avoir tous les tracés, donc tout le suivi des oiseaux en mer. C'est un bon moyen de voir un peu où ils vont se nourrir. Ça permet de voir qu'ils font des trajets plutôt courts pour venir nourrir leurs poussins et ensuite vont faire des trajets plus longs pour pouvoir se nourrir avec des calamars, des crustacés et des poissons qui sont dans des eaux plus froides et qui sont plus riches. Au-delà des menaces qu'il y a en mer et qui sont hyper importantes parce qu'en fait, s'il y a un des deux partenaires qui meurt en mer, le deuxième partenaire qui est resté au nid, lui va à un moment avoir faim, il a fini de nourrir le poussin par exemple et il va vouloir repartir en mer et donc le poussin ne sera pas nourri par le deuxième partenaire à terre. Les menaces sont les rats et les chats. Les oiseaux marins qui sont donc en milieu insulaire n'avaient pas de prédateurs. Ils n'ont rien en eux qui leur permettent de se défendre. Les rats peuvent notamment prédater les œufs, donc c'est vraiment à la phase œuf où ça va être hyper important. Les oiseaux marins, ils font un seul œuf unique pour la saison et c'est très important de pouvoir le protéger pour pouvoir avoir un poussin. Les chats présents sur les colonies peuvent à la fois prédater les poussins qui commencent un peu à sortir du nid pour
pour s'entraîner à voler ou autre, mais ils peuvent aussi prendre un adulte assez facilement quoi, sur la colonie. En 2023, c'est un discours qu'on ne devrait plus avoir, que les gens devraient automatiquement ramasser les déchets, mais c'est vrai que s'il y a des rats et des chats, c'est pas pour rien, c'est parce qu'aussi autour de nous, on laisse quand même traîner pas mal de choses et c'est encore malheureux, quoi.